Bonjour à tous, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous proposer une carte un peu particulière sur un thème particulier puisqu'il s'agit d'une carte de condoléances et effectivement en cette période troublée où beaucoup de familles sont endeuillées, nous avons perdu des proches, des amis, des connaissances, eh bien je pense nécessaire de pouvoir envoyer des cartes pour pouvoir réconforter et consoler nos proches, nos amis, nos connaissances, des cartes qui seront encourageantes, voilà. Et donc, je vous propose donc de faire ces deux cartes-là, voilà. Donc, j'en ai déjà fait quelques-unes. Alors, la particularité de ces cartes, bien entendu, comme ce sont des cartes de condoléances, ce sont des cartes qui ont des tons neutres, mais néanmoins doux. Je n'ai pas voulu utiliser des couleurs qu'on utilise d'habitude comme du noir ou du blanc ou du gris foncé. Je suis partie plutôt sur une base d'ardoise bourgeoise au niveau de la couleur avec du trait vanille et puis à l'intérieur voilà un carton pour le message en trait vanille également. Voilà, alors les décorations sont en 3D. Donc là c'est issu du set de tampons Flower Shop avec la perforatrice Pensée. Alors c'est un set de tampons qui bien sûr n'est plus au catalogue depuis même déjà l'année dernière, c'est un ancien tampon, mais je vais faire un projet avec des tampons que vous pourrez trouver au catalogue, dans le nouveau catalogue. Alors là c'est donc des fleurs également issues du tampon Celebration, petite fleur, avec la perfo accompagnée. Alors la perfo, vous la retrouverez dans le nouveau catalogue. Et le branchage feuillage également qui se trouve dans le nouveau catalogue. Par contre, le set de tampons est issu de récolte au pinceau. Alors, il n'est plus non plus dans le nouveau catalogue. Mais encore une fois, le set de tampons que je vais utiliser aujourd'hui avec vous, eh bien, sera dans le nouveau catalogue. Voilà. Donc, une autre version en brune dune. Voilà, donc exactement les mêmes décorations. Voilà. Alors, le set de tampons ici est issu donc de ce set de tampons, gentillesse et compassion. Toutes nos pensées et notre affection vous accompagnent, nos sincères condoléances. J'ai trouvé que c'était une expression qui était vraiment dans le ton, et qui pouvait donc montrer aux personnes qu'on pensait très sincèrement à elles et qu'on partageait leur peine. Voilà, donc là, la même façon décorée à l'intérieur. Donc issu du set de tampons, lui, la décoration des feuillages du set Very Versailles, qui est un set que j'aime beaucoup parce qu'il est polyvalent, comme vous pouvez le constater. Donc j'ai utilisé cette grande branche de feuillage et les écritures ici pour tamponner la carte au niveau du fond. Voilà, comme là, ici. Voilà. Et j'ai accompagné donc comme à mon habitude, la carte. Donc c'est l'enveloppe qui va avec la carte ici, qui est coordonnée. Donc toujours en brune dune, en tampon deuxième génération. Voilà. Et je vous montrerai comment j'ai fait. Enfin, c'est tout à fait simple pour mettre le nom de la famille. Voilà. La décoration simple de l'enveloppe. Donc je vous propose de faire avec moi donc les mêmes enveloppes, mais cette fois-ci nous allons utiliser du sous l'écume, encore une couleur tout à fait douce.
que je trouve correspond très bien pour une carte de condoléances. Une couleur qui est réconfortante, enveloppante. Voilà. Donc, toujours pareil, le carton en trait vanille. Alors, c'est une carte de base, donc classique, standard, 21 par 14,5. Donc, plié à 10,5. Ton donc intérieur, lui, va faire 14,3 plutôt sur 10 cm. Voilà. Et là, c'est un... Alors, j'ai utilisé donc les poinçons couture étiquette imbriquée. J'ai utilisé le numéro 7 du poinçon imbriqué. Voilà, que j'ai découpé dans du trait vanille. Et ensuite, ce que j'ai fait, donc j'ai pris ma Versamark. Donc sur le carton trait vanille, ce que j'ai fait, une fois que j'ai découpé avec la Big Shot, j'ai appuyé sur les bords, comme ça, ma Versamark, de chaque côté. Voilà. Et ensuite, j'ai mis de la poudre à embosser argent. Et donc, j'ai fait chauffer au pistolet. Et comme j'avais trouvé que c'était pas suffisamment donc argenté sur le pourtour, j'ai refait exactement la même chose. J'ai tamponné les bords avec ma Versamark. J'ai ensuite saupoudré avec la poudre à embosser coloris argent et chauffé encore une fois au pistolet chauffant. Et voilà, ça me donne voilà, un encadrement en argent. Voilà, j'ai trouvé que c'était sobre mais en même temps élégant. Donc nous allons commencer notre tamponnage. Alors déjà nous allons prendre un papier brouillon pour protéger notre espace de travail. Alors je vais positionner mon papier brouillon donc dans l'alignement de la pliure. Je vais prendre mon tampon, on va travailler en ton sur ton, en sous l'écume. Voilà. Je vais mettre un papier brouillon en dessous également, voilà. Alors, je vais prendre donc mes feuilles. D'abord mon écriture, parce que c'est d'abord l'écriture qu'il faut prendre. Donc je vous le rappelle, du set de tampons Very Versailles. Je vais prendre donc ce tampon ici. Voilà. Je m'assure de bien tamponner sur toute la surface du tampon. Et ensuite, je vais positionner mon tampon. Voilà. Peu importe qu'il soit dans un sens ou dans l'autre, c'est pas grave, c'est pour faire un fond. Voilà. Alors, je vais faire un petit peu ici. C'est pas bien grave, voilà. Nous allons nettoyer notre tampon. Et maintenant, je vais passer au feuillage. On n'hésite pas à sortir du cadre.
vais remettre un petit peu. Voilà. Et je vais mettre un peu ici aussi, un petit feuillage. Voilà. Donc, alors, tant que je suis au feuillage, je vais passer à mon carton intérieur. Alors, on va le tamponner en deuxième génération pour qu'il soit beaucoup plus clair et qu'il n'occulte pas le message que nous allons mettre à l'intérieur. Donc, voilà. Voilà. C'est vraiment très discret, mais c'est ce que je veux finalement. Voilà. On décharge et on va remettre sur le coin gauche. Voilà. Ce sera suffisant. Il faut rester quand même sobre, hein, puisque notre carte de condoléances, en fin de compte, elle est là pour encourager, hein, dans cette période triste. Voilà. Alors c'est vrai que c'est pas quelque chose que on aime faire tellement, mais bon, c'est quand même important d'avoir des cartes pour d'avance, de préparer d'avance pour pouvoir faire face justement quand nous voulons envoyer un message d'encouragement et de consolation. Voilà, donc le carton intérieur est préparé. Nous allons passer maintenant au tamponnage de l'expression du mot. Alors, on va utiliser pour cela la Misty ou le Stamparatus. Vous faites en fonction du matériel que vous avez à la maison, comme d'habitude. Voilà. Alors, je vais repositionner mon tampon, le mettre au milieu. Voilà, je fais adhérer. Je reprends mon pad d'encreur en sous-l'écume. Il m'arrive de confondre encore avec les anciens pads quant à l'ouverture. Donc je tamponne. J'appuie. Alors, je vais remettre de l'encre parce que je veux que le message soit bien visible, bien foncé. C'est pour ça que j'utilise d'ailleurs la Misty. Mes premiers essais, je n'avais pas utilisé et je trouvais que les messages étaient pas suffisamment visibles. Je vais remettre encore un peu de couleur. Voilà, comme ça, ce sera parfait. Voilà, impeccable. Donc, une fois que c'est fait, je range, je n'en aurai plus besoin. Donc, je vais utiliser maintenant mon carton. Alors, je me suis déjà avancée. Donc, utiliser donc le set Essence Florale, le set de tampons. Donc, le feuillage qui est ici, la fleur à 3 pétales qui est ici. Voilà. Donc, la fleur à 3 pétales, eh bien, je l'ai tamponnée 2 fois. Hein, parce que une fois que ça va être découpé à la perfo, on va superposer pour faire une fleur, voilà, une fleur complète. Donc le feuillage, et je vais prendre également le tampon petite fleur ou fleur attentionnée qui provient du set de tampons Celebration hein, de cette année, et nous allons utiliser ce motif là. Voilà.
Donc je vais le tamponner toujours en sous l'écume, hein. Donc les motifs coordonnés donc à la carte. Voilà. Voilà. Ok. Alors maintenant, je vais utiliser la perfo petite fleur coordonnée. Donc la découper. Voilà. Ensuite, nous allons utiliser la perforatrice feuillage. Découper notre feuillage. Voilà. Et ensuite, nous allons utiliser la perforatrice. C'est simple hein, d'utiliser les perforatrices, on n'a pas besoin de sortir notre machine de découpe avec donc la Big Shot. Et puis les poinçons qui vont avec, c'est beaucoup plus rapide d'utiliser quand on peut les perforatrices qui leur sont coordonnées. Voilà. Et ensuite, celle-ci. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça que je vous conseille, donc, quand vous avez les lots de tampons, eh bien d'acheter les perforatrices coordonnées au set de tampons, c'est pratique. Donc une fois que nous avons fait ceci, nous allons maintenant mettre un mini point de colle. Alors, je vais prendre mon pic. Voilà. Ensuite, nous allons superposer notre fleur. Alors, on peut donner un petit mouvement de curve, mais voilà, je vais la laisser, plate comme ceci. Voilà. Alors maintenant, je vais donc coller mon carton intérieur pour le message à l'intérieur de ma carte. Nous allons mettre des mousses 3D au dos de notre étiquette. Ensuite, nous allons mettre une mousse 3D de la même manière au dos de notre fleur. Voilà. La positionner dans le coin de l'étiquette. Voilà, comme ceci. Notre feuillage, nous allons prendre un point de colle. Alors, je vais peut-être, oui, soit je le mets là, ou soit je le mets ici. Oui, je pense que je vais faire ça. Et et la petite fleur, je vais la mettre dans le coin, comme ceci. Donc là, je vais mettre un mini point de colle. Voilà, c'est une carte qui je trouve est très belle, sobre à l'intérieur, c'est vite fait. Et
permettra à la famille qui la recevra, eh bien, d'être réconfortée. Voilà, d'être encouragée, fortifiée. Hein, et donc, par un message qui saura la toucher. Alors, comme à mon habitude, nous allons nous occuper maintenant de l'enveloppe. Alors, l'enveloppe, c'est pareil. Nous allons prendre notre papier brouillon, la positionner comme ceci. Et nous allons... alors, avant, donc, la petite astuce... J'ai mis de la colle repositionnable derrière et j'ai découpé dans l'étiquette la plus grande, donc du set de poisson étiquette imbriquée, donc la numéro 8. Voilà, que je vais positionner ici en centrant au milieu de l'enveloppe. Voilà, comme ceci. Et je vais pouvoir tamponner, donc toujours avec mon pas d'encreur en couleur sous l'écume. Donc, mon écriture. Alors, toujours en seconde génération. Alors, on fait sur toute l'enveloppe. Hein. Nous n'oublions pas de faire l'autre côté. Donc là, nous pouvons enlever notre gabarit. Voilà. Et nous allons mettre le papier à l'intérieur. Voilà. Pour éviter d'en mettre sur le couvercle, le rabat. Alors, j'ai retiré trop tôt mon étiquette. Je vais la remettre parce que j'ai oublié de faire le feuillage. Voilà, j'ai oublié de faire le feuillage. Donc, on va faire le feuillage. Mais cette fois-ci, on ne fait pas de deuxième génération, on tamponne directement. Et on enlève cette fois-ci notre étiquette. Voilà. Et on a donc du blanc pour pouvoir marquer le nom de famille. Voilà. Eh bien, écoutez, la carte est finie. Voilà. J'espère que c'est un projet qui vous aura plu. Je vous mets les cartes précédentes. Voilà. Donc, j'espère que vous pourrez vous en inspirer. Hein. Il est possible de faire avec le matériel que l'on a à la maison. Hein, voilà, de les positionner de façon tout à fait différente. Et j'espère que vous aurez plaisir à les réaliser, à les envoyer surtout, parce que les familles qui les recevront seront touchées par votre sollicitude. Et j'espère que si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce en l'air, hein. Abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo, et puis je vous dis les créatives, les créatifs, à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.